Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo création aujourd'hui consacrée à notre série Le Tombeau des Pères avec justement notre première création, j'ai nommé Athème Anne. Et donc, je vous rappelle, dans Le Tombeau des Pères, le concept, au niveau des créations tout du moins, eh bien, c'est d'utiliser un type de pied Lego bionique au niveau du corps. Et donc pour Athème Anne, le pied que j'ai décidé d'utiliser, ce sera le pied sorti en 2001 qu'on appelle le pied des toits Holda dans la communauté des fans. Voilà un peu à quoi il ressemble, pied assez emblématique. Et d'ailleurs, en termes de schéma de couleur, Athème Anne sera de couleur noir et gris clair. Voilà. Et donc, nous allons commencer avec le corps tout de suite, mais avant justement d'entrer dans le vif du sujet, le corps va utiliser trois pièces bien distinctes et importantes. La première, c'est ce bassin de Vaki, sorti en 2004, qui sera utilisé aussi bien pour accrocher les jambes que les bras au-dessus. Et justement, ces deux pièces de bassin seront reliées avec une barre ou une poutre si vous préférez, donc une poutre technique qui va justement permettre de faire notre corps au complet. Et enfin, comme je l'ai dit, vous aurez l'usage massif de pieds, 3 au total, donc ce n'est pas rien, qui permettront de faire le dos, l'avant ainsi que le cou, comme quoi ils sont partout. Et donc justement, une fois presque terminé, voilà ce que donne l'assemblage. Alors, on va peut-être mettre la chaîne en hauteur pour pas qu'elle traîne par terre. Je vais juste vérifier que ce soit bien visible à la caméra, mais ça m'a l'air plutôt propre. Donc voilà, vous remarquez effectivement le bassin utilisé à ce niveau-là pour les jambes et à ce niveau-là pour les bras, et les deux reliés grâce à la poutre. Et aussi notre premier pied ici, qui servira donc à faire le dos d'une part et aussi à raccrocher cette grosse roue d'autre part à l'arrière. Et là encore, je n'ai pas précisé ça en début de vidéo, mais les caractéristiques de Athème Anne sont avant tout un côté un peu dynamique euh, et assez longiligne. Voilà. Et donc enfin, pour terminer notre corps, ou plutôt notre buste, nous allons prendre ces pièces-là. Donc à nouveau des pieds, un à l'arrière pour faire le dos et un à l'avant pour faire le buste, avec d'ailleurs une petite lumière mise dans ce niveau-là. Les deux sont reliés ensemble. Celui-ci permet aussi de raccrocher la tête, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs vous pouvez noter le crâne qui est utilisé, qui fait bien ressortir les yeux, c'est assez sympathique, je trouve, joli effet. Et vous avez donc aussi ce pied qui servira à raccrocher l'ensemble au reste du corps que je vous ai montré juste auparavant. Donc je vais mettre ça comme ceci. Alors par contre, il faut peut-être que je baisse le bras si je veux que ça passe. Voilà. Et donc là, j'ai un assemblage de trois pieds comme mentionné au début de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à faire une sorte de cage thoracique à l'aide de pièces de griffes que je vais mettre comme ceci. Voilà, donc juste au-dessus des ball joints, ce qui va provoquer un léger bloquement, mais ça on aura le temps d'en reparler. Un léger bloquement de quoi, vous allez me demander? Eh bien des bras justement. Les bras que voici. Donc, comme vous le remarquez, j'ai choisi de prendre des doubles longs connecteurs afin justement d'avoir un aspect assez grand et longiligne, comme précisé. Et le côté dynamique vient des barres ou des pièces d'interconnexion, devrais-je dire, qui repartent en arrière. Pour le reste, assez simple. Et comme vous pouvez le voir, vous avez même des doigts articulés au niveau de la main. On accroche ça donc ici. Alors par contre, il faut que je fasse attention parce que mon double connecteur est un peu fissuré. Donc voilà, comme ça. Et après, donc, vous avez les pieds, les jambes plutôt. Les jambes au bout desquelles il y a les pieds. Merci pour la leçon d'anatomie, Loser Killer, et bien c'est très bien, vous aurez une interrogation là-dessus demain. Donc oui, effectivement, les jambes qui ressemblent à ceci, donc là encore, pièce longue aussi bien de double connecteur que de jambes, et là encore assez fine, donc vous l'aurez compris, longiligne, fin et dynamique, et donc là aussi ça se reflète avec l'utilisation d'armures qui, comme vous pouvez le voir, sont vraiment des armures qui passent sur le côté, qui ne couvrent pas entièrement la jambe, et qui sont assez ouvertes, aérées si vous préférez. Voilà, un terme qui est assez adapté, je pense, au personnage, c'est le terme aéré. Au niveau de ses membres, tout du moins, car effectivement, le corps, lui, reste quand même assez massif. Et au final, eh bien, voici notre Athème Anne qui est construit. Alors, par contre, si voilà, tu pouvais juste peut-être. Je vais juste le poser, bien évidemment. Je vais faire en sorte que vous puissiez le voir dans toute sa splendeur. Alors, par contre, on va voir si en termes de luminosité, il va falloir. Alors c'est vrai qu'on voit bien, mais on voit peut-être même un peu trop, parce que là, ça flash un peu. Donc autant c'était utile pour vous montrer au détail les pièces noires, autant voilà, je pense qu'on peut peut-être baisser d'un cran à ce niveau-là, au niveau de la luminosité, pour le voir bien. Et ça va l'air plutôt correct, en tout cas pour la mise au point. Et donc, voici un petit tour de Athème Anne. Alors vous avez pu noter effectivement la petite chaînette aussi, qui est un élément de détail mis en plus.
afin de le rendre un peu moins symétrique, d'avoir un élément un peu vivant parmi ce côté très carré et très symétrique justement de base du personnage. Voilà. En termes d'articulation, après, donc, il est plutôt bien articulé au niveau des jambes. Il n'a pas vraiment de gros problèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, il peut les lever à ce niveau-là et aussi au niveau des genoux. Seuls les pieds vont un peu bloquer, même si vous pouvez les faire tourner sur les côtés. Par contre, les bras, eux, n'auront pas de problème, justement, là encore, au niveau de la main ou au niveau, eh bien, du coude. Par contre, au niveau de l'épaule, comme vous avez pu le remarquer, avec la cage thoracique, ça va très rapidement bloquer, ce qui fait que vous pouvez pas vraiment lever ou baisser les bras. Vous pouvez un peu les déplacer, il y a un peu de mouvement, entre guillemets, mais c'est loin d'être parfait. Voilà. Mais à part ça, il est plutôt correct. Et la tête, elle aussi, ne peut pas vraiment tourner sur les côtés, mais elle peut tourner de bas en haut. Et donc, justement, on va faire une petite pause, quitte à faire. Il y a trop honnêtement s'amuser au niveau des pauses, parce que certes, il peut être un peu limité au niveau des bras et autres. Autant, vous allez pouvoir faire rapidement des pauses assez intéressantes, je trouve, avec ce personnage-là. Et c'est pour ça que j'en suis assez content, c'est qu'il a un design vraiment assez, bah, il a un bon design. Alors certains me diront, ouais, bah, c'est bien, c'est ta création, Other Killer, donc c'est bien de te jeter des fleurs, mais ça ne nous aide pas beaucoup. Mais honnêtement, c'est vrai qu'hormis cette articulation un peu foireuse ici et là, est-ce qu'il va tenir ou pas? Il va tenir. Eh bien, c'est un design dont je suis assez fier parce que je le trouve assez efficace. Alors par contre, la pose n'était pas super stable de base, alors le faire tourner avec dans cette pose-là, j'ai eu un peu des doutes, mais visiblement ça fonctionne. Après, en termes d'histoire, pour Atem Han, c'est très simple. C'est grosso modo un personnage qui a avant tout été, enfin un personnage, oui, oui, c'est un personnage, ou plutôt une entité qui a avant tout été créée dans un but un peu d'espion, car en effet, tous les Atem ont un but particulier avant leur création, une envie de leur créateur. Et donc là, le but était de faire une sorte un peu de soldat espion, si vous voulez, qui pourrait facilement s'infiltrer en camp ennemi. Et donc ça se reflète au niveau de sa couleur noire, bien forcément. Ça se reflète aussi au niveau de son dynamisme, hein. Il peut se déplacer assez facilement sans être vraiment entendu, et il peut se déplacer justement aussi bien en hauteur que sur la terre ferme. Donc grâce à des sauts bien maîtrisés. Et aussi en termes de combat, on pourrait penser justement qu'avec des grandes jambes comme ça, il peut se battre. Et en effet, il peut se battre. Toutefois, il n'a pas non plus une super, comment dirais-je, une super endurance. Voilà, effectivement, il peut certes se battre, mais si vous mettez plusieurs ennemis contre lui, il risque de ne pas faire l'affaire, contrairement à d'autres Atem qui, eux, sont vraiment faits, ont été créés pour le combat en particulier. Voilà, donc effectivement, Atem Han qui a peut-être des faiblesses à ce niveau-là, mais qui, hormis ça, sinon, eh bien justement, peut tout de même voilà, un peu se battre, sauter un peu dans tous les sens pour mettre des bons gros coups de pied qui font mal là où ça passe. Mais après, bon, s'il y a trop de, il n'est pas non plus fait pour le combat entre guillemets en tête à tête. Quoi. Voilà, il reste quand même dans ce côté un peu espion et discrétion et infiltration. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour pour ce Atem Han. Donc bah, écoutez, maintenant si vous avez des questions, des commentaires à faire sur cette création, n'hésitez pas et j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, bien évidemment. Et puis pour le reste, nous on se retrouve eh bien, très prochainement pour un second Atem. On continue notre série du tombeau des pères, voilà. Et puis bah écoutez, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien évidemment, c'est ce qui compte le plus. Et on se retrouve donc nous très prochainement. Voilà, salut à tous et à toutes.